Les amis, aujourd'hui vidéo mercato et il y a plein de nouveautés, notamment avec l'arrivée de Kyle Walker, avec la résiliation du contrat de Ballo Touré, avec malheureusement la blessure de Emerson Royal et vous allez comprendre pourquoi je dis malheureusement, et avec peut-être l'arrivée du numéro 9, mais on va en parler ça tout de suite. Donc commençons par l'arrivée de Kyle Walker. Je suis peut-être un petit peu en retard, mais pas totalement parce que Milan n'a pas encore officialisé l'arrivée de Kyle Walker, mais ça a été confirmé par Fabrizio Romano et des vidéos qui ont prouvé son arrivée à l'AC Milan. Il aurait déjà fait les visites médicales et il aurait choisi le numéro 32, j'allais dire 52, je ne sais pas pourquoi. Donc ça serait un prix de 6 mois, donc jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat à 5 millions d'euros. Du coup, si Milan est satisfait, on l'achète à 5 millions d'euros qui iront directement au Manchester City. Et du coup, son contrat sera renouvelé automatiquement jusqu'en 2027 pour un salaire de 6 millions d'euros. Donc moi, je suis super content. Même si c'est un joueur qui aura 35 ans en mai, pour moi, il est encore opérationnel. Avant qu'il ait parlé qu'il voulait quitter Manchester City, en soi, c'était un titulaire. Et pour moi, il a l'expérience. Il a le palmarès parce qu'il a gagné, je crois, 16 Première Ligue ou 16 trophées avec Manchester City. Il a gagné des Premières Ligues, il a gagné la Ligue des Champions avec Manchester City. Donc moi ce que j'attends de ce joueur c'est que déjà il peut pas faire pire que Calabria et Emerson Royal les deux réunis. Donc de ce point de vue là, défensivement, offensivement, j'ai aucun doute. Mais ce qu'on attend de lui c'est surtout qu'il apporte du leadership, qu'il apporte son expérience pour qu'on arrive à finir la saison en beauté, qu'on arrive à rattraper notre écart en Serie A et qu'on aille faire un parcours le plus beau possible en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est tout pour Kyle Walker. Concernant Emerson Royal, donc il s'est blessé lors du match contre Girona, du coup en Ligue des Champions, il était titulaire et il s'est blessé dans les 3 premières minutes du match. Donc preuve que l'AC Milan est incompétent. Parce que vous allez me dire, mais toi t'aimes pas Emerson Royal, pourquoi t'es triste qu'il s'est blessé? Mais parce que il y avait une opération de mercato en cours avec Galatasaray qui a été même confirmée par Fabrizio Romano. Et le lendemain du match, il y avait une réunion qui était prévue avec les agents et les dirigeants de Galatasaray pour finaliser l'opération Emerson Royal. Mais vu que c'est des bouffons, vu qu'ils sont incompétents, la direction a décidé de quand même le faire jouer. Bon, vous allez me dire, mais c'est Conceição qui a décidé de le faire jouer. Mais si la direction dit, demain on va le vendre, du coup évite de le faire jouer, c'est pas comme s'il y avait une énorme différence entre Emerson Royal et Calabria, parce qu'on sait pas quel est le pire entre les deux. Donc pourquoi tu me le fais jouer titulaire? Donc il sera blessé pour les 8 prochaines semaines. Donc là c'est foutu. Pour moi l'opération a complètement sauté. Milan qui voulait faire de l'espace dans l'effectif, ils se sont complètement loupés. Et voilà, ça prouve l'incompétence de l'AC Milan. Bon, ils ont quand même réussi à se débarrasser d'un autre parasite de l'AC Milan. Parce que voilà, il y a Origi, je ne sais pas comment ça se dit, qui reste à l'AC Milan alors qu'il joue pas. Il est là en train de pomper l'argent de l'AC Milan. Et il y a aussi Ballo Touré, alors que Milan avait essayé de le vendre. Ils essayaient toujours de rester à l'AC Milan, de s'agripper au salaire de l'AC Milan sans jouer. Et là, ils ont réussi à trouver un accord pour lui résilier son contrat. Donc voilà, merci pour tout ce que tu as fait. Merci d'avoir ramené le Scudetto. Merci pour le but contre l'Empoli. Mais c'est fini pour Ballo Touré à l'AC Milan. Maintenant, on va parler d'un sujet super intéressant, le numéro 9. Après, je vous avoue, je comprends pas pourquoi l'AC Milan, je sais pas, ils ont décidé de se bouger le cul il y a une semaine à peu près pour faire arriver Kyle Walker, parce que l'opération Kyle Walker, elle a duré vraiment 2 semaines, alors que je vois pas où était la difficulté, ce qui prouve que notre direction n'est pas très compétente sur le mercato parce qu'on n'arrive pas à vendre et en plus de ça on n'arrive pas à acheter. Mais l'AC Milan se serait décidé à se bouger le cul pour un numéro 9 parce qu'ils se vont, enfin je veux dire même
un aveugle a vu qu'on ne peut pas jouer toute une saison sans numéro 9, c'est-à-dire avec Morata et Abraham qui peuvent être des joueurs qui se donnent à fond sur le terrain mais qui n'ont pas de finition. Donc Santiago Giménez, ça serait l'AC Milan qui serait intéressé par ce joueur. C'est le joueur de Feyenoord de 23 ans qui est né en Argentine mais il est mexicain et ça poserait aucun problème pour les listes de l'AC Milan parce qu'il a le passeport italien. Donc voilà, ça serait une opération parfaite parce qu'en plus, il joue actuellement à Feyenoord. Donc il n'a pas un énorme salaire, donc il viendrait à l'AC Milan. Je pense qu'il se contenterait d'un salaire de 2 à 4 millions d'euros. Mais c'est pas ça le plus intéressant, c'est que Milan avait déjà essayé de le prendre à la fin du dernier mercato. Ils avaient présenté une offre ridicule de 15 millions d'euros à Feyenoord. Et donc forcément ils avaient refusé. Mais là, si vous n'êtes pas au courant, il y avait un match de Ligue des Champions en même temps que Milan jouait. Et Santiago Giménez a claqué un doublé contre le Bayern, sauf que moi j'en parlais même depuis cet été que Santiago Giménez pourrait venir à l'AC Milan. Il faut profiter que pour le moment il a une valeur marchande de environ 40 à 50 millions d'euros, ce qui est encore accessible. Contrairement à des joueurs comme Gyökeres où vraiment le train est passé, pour moi c'est foutu. Je sais pas combien il peut valoir jusque maintenant, mais fallait aller le chercher au début de la saison. Pareil pour Sesko. Bon, les Haaland, les joueurs déjà affirmés comme Harry Kane, c'est foutu. Donc il faut vraiment se diriger vers des profils comme ça, des joueurs qui... Après, c'est clair que moi, j'ai tellement envie qu'ils viennent à l'AC Milan que je serais tellement content qu'ils viennent à l'AC Milan. Après, il y a toujours le facteur, l'effet Charles De Ketelaere, genre un joueur qui est bien, qui joue bien dans un club. S'il vient à l'AC Milan, peut-être vu que c'est un autre environnement, des autres supporters, une autre pression, forcément, ça se trouve qu'il peut ne pas faire l'affaire à l'AC Milan. Mais pour moi, c'est un joueur qui doit être fondamental. Il peut faire la différence à l'AC Milan. Pour moi, c'est un vrai numéro 9. Il n'est pas énorme, il n'est pas grand. Il fait aux alentours de 1m80, 1m84. Mais c'est ce genre de numéro 9 qu'il nous faut. Vous avez vu le premier but qu'il a mis contre le Bayern. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Ça, c'est un but à la numéro 9. Que ça soit en profondeur, que ça soit sur penalty, il te met le but. Et c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut absolument un renfort de ce type. En plus, aujourd'hui, Milan aurait présenté sa première offre officielle, mais voilà, c'est aux alentours de 30 millions d'euros, ce qui n'est pas à la hauteur des attentes de Feyenoord, qui attendrait aux alentours de 40 à 50 millions d'euros, excusez-moi. Mais le point positif, c'est qu'on a l'accord avec Santiago Giménez qui déjà avait confirmé l'intéressement de l'AC Milan déjà cet été, le dernier été, donc Milan avait essayé de le prendre mais ils se sont pris à la dernière minute, donc forcément ils n'ont pas réussi à le prendre. Et il avait dit comme quoi ça serait un rêve de jouer à l'AC Milan. En plus, après le match contre Feyenoord, même si pendant le match il avait montré le logo de Feyenoord en disant oui, moi en soi on ne savait pas vraiment ce que ça voulait signifier. Mais on s'était dit sûrement, ah c'est foutu, ça veut dire qu'il veut rester à Feyenoord. Mais après ce match, du coup il s'est fait interviewer et il y a un journaliste qui lui a posé la question, est-ce que tu pourrais quitter Feyenoord pour aller à l'AC Milan? Et lui il a répondu, je ne sais pas, tout est possible, ce sont les dernières semaines de mercato qui sont bouillantes, je laisse tout entre les mains de Dieu. Donc voilà, il n'a pas totalement répondu à la question, mais il n'a pas fermé, il n'a pas mis un nom direct, il a laissé notre imagination opérer, donc pourquoi pas. Mais aujourd'hui, du coup, il y a eu l'accord de l'AC Milan, de l'AC Milan avec le joueur, donc comme je l'ai dit, pour un contrat de 3 ans, avec une option de 1 an bonus, voilà. Et pour moi, vraiment, ça serait un joueur extraordinaire. Après, vous allez me dire, mais vous n'avez pas l'argent, vous êtes un club pauvre et tout ça. Alors, jusque maintenant,
En Ligue des Champions, l'AC Milan, avec son parcours et tout ça, avec les victoires, les 5 victoires d'affilée, je vous le rappelle, on a accumulé la somme de 52 millions d'euros. Plus, si on gagne contre le Dynamo Zagreb, parce qu'on joue en Ligue des Champions, le dernier match qui doit être décisif, donc on doit absolument gagner, on peut gagner 15 millions d'euros. Parce que si on gagne, on est sûr d'être dans les 8 premières places, ce qui nous garantit d'accéder directement au 8e de finale. Donc, avec tout cet argent-là, 52 millions d'euros plus 15 millions d'euros, ça fait 67 millions d'euros. On ne peut pas dire qu'on n'a pas l'argent. Mais s'il vous plaît, l'AC Milan, je ne suis pas du genre à supplier, mais faites cet effort parce que déjà, ça, c'est pas votre argent. Enfin, Jerry Cardinal, et c'est pas ton argent, c'est l'argent remporté par le club. Donc, tu peux pas dire oui, on n'a pas l'argent. Si, on a l'argent parce que la Ligue des Champions nous finance cet achat. Du coup, vous pouvez pas faire genre. Et ça fait depuis tellement longtemps qu'il nous manque un vrai numéro 9. Après, ça se trouve, on va l'acheter. C'est un gros flop. Mais au moins, on aura essayé. On pourra rien leur reprocher. Alors que là, vraiment, c'est une opportunité en or. On peut pas la louper. Surtout que là, pour l'instant, sa valeur marchande n'a pas encore explosé. Le gars veut venir à l'AC Milan. Vous voulez quoi de plus? En plus, c'est un joueur qui a Feyenoord. Après, c'est l'Eredivisie. Non, c'est quoi le championnat hollandais? Mais bon, ça se trouve, il s'adapterait parfaitement à la Serie A. Il a mis 64 buts et 14 passes décisives avec le Feyenoord en 104 matchs. En soi, il n'a pas eu d'autres expériences dans d'autres grands clubs, mais là vraiment c'est une opportunité en or. Il a démontré contre le Bayern que c'était un joueur qui pouvait faire l'affaire même contre des gros clubs, contre le Bayern de Munich. Donc je sais pas ce qu'on attend. Moi je serais tellement content qu'il vienne à l'AC Milan. En plus il y a la confirmation de Fabrizio Romano. Tous les journaux en parlent, que ce soit Sky Sport, que ce soit la Gazzetta dello Sport. Donc, s'il vous plaît, faites-nous ce cadeau. À la limite, si vous ne prenez pas un milieu de terrain, parce qu'on a besoin d'un milieu de terrain, je vous rappelle les 3 objectifs, les 3 priorités de ce mercato, c'était le numéro 9, le milieu de terrain et un défenseur droit. Bon, ils ont commencé par le défenseur droit qui n'était pas la priorité ultime, mais qui est resté quand même une sacrée priorité. Donc, t'enlèves le défenseur droit, il manque le numéro 9, je vais crever dans cette vidéo, du coup lâchez un pouce bleu juste parce que je reste jusqu'au bout dans cette vidéo. Il reste le numéro 9 que j'espère vous avez plutôt intérêt parce que si on doit finir cette saison en beauté, il faut un vrai numéro 9. Après je dis pas qu'on va gagner la Ligue des Champions, qu'on va gagner le Scudetto, mais au moins essayer de finir en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais si vous nous prenez le numéro 9, si vous nous prenez Santiago Giménez, moi je veux bien fermer les yeux sur le milieu de terrain. Même si bon, Fofana, Reinders et Ismaël Benasser, ils peuvent pas jouer tous les matchs titulaires jusqu'à la fin de la saison parce que sinon il leur faudra de la ventoline. Et s'il y en a un qui se blesse, vous allez voir comment je vais péter un câble et pas que moi parce que voilà, on vous avait prévenu et les joueurs ils en peuvent plus. Donc voilà, faites cet effort pour nous, régalez-nous s'il vous plaît. En plus, en soi, c'est notre argent parce que quand on achète des maillots, quand on achète les billets pour aller au stade, c'est notre argent. Donc on mérite au moins d'aller chercher Santiago Giménez. En plus, les sous de la Ligue des Champions, il n'y a pas d'excuse. Moi, je vais aller le chercher directement. Moi, si vous voulez, je vais le chercher même en Hollande. À pied, je le ramène à Milan. Mais faites cet effort-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en conjure. Après, je vous demande plus rien parce que moi, je fais pas confiance à cette direction. Déjà, voilà, on voit leur incompétence quand ils se bougent le cul seulement vers la fin du mercato. Donc voilà. Mais c'est tout ce que je vous demande. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour le prochain match. Ça sera contre Parma dimanche à midi 30. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.
Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.